Amel, bienvenue à bord. Merci, c'est Conrad. Merci. Donc, ton ancienne machine, qui était là pour tes premières 1000 en IMOCA, qu'est-ce que ça te fait de remonter à bord? Bah, figure-toi, je ne suis pas remonté à bord depuis 2014. C'était effectivement ma première course en IMOCA, Route du Rhum. Route du Rhum 2014 et je découvrais l'IMOCA. Bah, c'était forcément une course incroyable. Et puis de découvrir ces bateaux-là, à l'époque c'était un des bateaux qui avait un gros potentiel. Bah oui, c'est sûr. Plutôt un bon bateau. Donc là, tu étais plutôt parti pour jouer en scratch parce que les foils n'étaient pas encore inventés. Non. Donc c'était un bateau... C'est la préhistoire. Ouais, c'est ça. Bateau le plus léger, le plus performant presque dans la flotte à cette époque. Mais est-ce que tu peux parler un peu de ton expérience avec le bateau Déjà, aller chercher le bateau chez Quito, en Méditerranée. Je me souviens du chantier où on l'avait récupéré, une espèce de hangar un peu paumé sur un port de Méditerranée. Et puis après, on l'avait ramené à Nantes, on avait refait une peinture. On n'avait pas changé grand-chose, on n'avait pas beaucoup de temps. Le bateau était arrivé en avril. On a fait le tour de Belle-Île, c'était la première course. Oui. Et j'avais invité Seb Odigan à bord. D'accord, bah, parce qu'il connaissait bien le bateau, tu vois, et donc ça avait permis d'avoir un petit briefing et une passation, on va dire. Mais à l'époque, il y avait les barres à roues. Oui, tu vois, donc tout a changé, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça faisait tout de suite gros bateau, quoi. Moi, j'avais fait avant du classe 40. C'était mes plus gros bateaux, on va dire. Et là, tu passes, IMOCA, barre à roues. Tout change. Ouais. C'était quand même la classe, quoi. Mais ouais, il y avait une grosse excitation, quoi. Je me souviens de ma qualif pour la Rome, c'était assez dingue. Et le bateau était vraiment chouette au portant. C'était un bateau léger, comme tu dis. Ouais. Est-ce que tu peux raconter un petit peu la course? Parce que finalement, tu avais assez peu de temps avec. Et du coup, la route de Rhum, tu as parti dans des conditions difficiles en hiver, traverser la Manche et dégolfer. Ouais. Comment tu as vécu ça? Surtout avec un bateau exposé, avec le bar à roues, avec toute la flotte dans la figure. Ça a un peu changé. Peut-être ça motivait les choix que tu as fait avec les bateaux pour le Vendée 2020. Ouais, c'est sûr que ça, c'était déjà une première réflexion sur comment être un peu mieux protégé. Après, ça a été un départ. J'ai souvenir d'une première nuit, on avait pris 45 nœuds. Donc on était parti dans des conditions très musclées. Il y avait beaucoup de casse, pas mal d'abandons. Et je me souviens que j'avais cumulé pas mal d'emmerdes dès la première nuit. Problème de radar, problème de pilote, fuite de gasoil. Bon, bref, la totale. Manque à virer, je me suis retrouvé avec tout le bateau sous le vent, les voiles et tout. Bateau quille à l'envers. Et puis bon, j'avais quand même réussi à démancher. Et puis après, accrocher un petit système météo qui passait les Açores. Et puis j'étais parti avec le bon wagon, quoi. Et voilà. Et après, ça c'était plutôt du bonheur sur toute la partie, on va dire, alizée. Et voilà, je crois que c'était une course en 14 jours. J'avais dû mettre 14 jours. Avec un tour de la Guadeloupe qui avait été assez magnifique. Et une arrivée de nuit, mais c'était mon premier Rhum quand même. Ça reste un souvenir mémorable. Tu as fait ces transats-là en IMOCA. Et ensuite, tu avais la chance de concevoir le bateau après, l'Occitane. Et du coup, comment tu as pu nourrir de l'expérience avec ce bateau? En gros, tu avais un checklist en disant il ne faut surtout pas être comme ça, ou je veux que ça soit plus comme ça parce que ça a bien marché. C'est vrai que moi j'avais trouvé déjà, le bar à roues, fallait pas les garder, donc ça c'était très bien. Après, système de safran, il était perfectible. L'ergonomie à l'intérieur était assez compliqué sur le matossage. C'est sûr. C'était pas évident, etc. Donc ça a pas mal nourri la réflexion. Et puis tout le système d'ergonomie de cockpit, avec beaucoup de dérivations, beaucoup d'angles, beaucoup de frottements. Et le bateau était dur en fait. Et voilà, donc ça a vraiment guidé après mes choix dans l'idée d'amener beaucoup de fluidité et diminuer les efforts, les frottements, parce que c'est de l'énergie inutile. En fait. Et de l'usure. Donc sur la gestion du solitaire, je pense que c'est important de mettre l'accent là-dessus. Donc tu as évoqué en gros les points qui m'ont nourri moi-même avec la motivation pour le chantier qu'on vient de finir et celle qu'on a entamée l'année dernière.
Donc on a mis ces super roof de ce qu'on pouvait et on a aussi baissé l'angle dans le tunnel pour limiter le frottement, pour rendre le bateau un peu plus efficace et plus ergonomique. Ouais, bah, un peu comme une ex-copine. Est-ce que tu regardes ce qu'il a fait sur Facebook? Faut jamais suivre tes ex. Ça fait trop mal au cœur. Ouais, bah Max, je l'ai suivi parce que on a été. À un moment, j'ai imaginé le rattraper. J'étais une trentaine de milles derrière lui. Voilà, sur le dernier Vendée Globe. Mais oui, forcément, c'est un bateau qui fait plaisir de me voir sur l'eau, quoi. Bah, j'espère que tu vas pouvoir le mener à son potentiel. Ouais. Non, ça va être une belle course. En tout cas, merci bien. À bientôt. Good luck.